Nous vivons à une époque où la technologie, les médias sociaux et les événements mondiaux récents accentuent notre déconnexion avec la société, rendant encore plus difficile la construction de relations profondes. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces principes historiques aident à respecter et à interpréter des schémas qui peuvent influencer votre choix de partenaire pour la vie. Nous nous concentrerons sur l'utilisation de la logique plutôt que du sentimentalisme pour trouver quelqu'un en harmonie avec vous à un niveau fondamental. Commençons par démystifier le concept de « coup de foudre », une idée popularisée par les romans et les films romantiques qui dépeignent souvent l'amour comme une attraction spontanée et émotionnelle, principalement liée à l'attraction physique. Ne laissez pas votre esprit ou les pressions sociales vous tromper avec cette fantaisie. L'amour n'est pas quelque chose qui surgit simplement de nulle part, ce n'est pas un trésor brillant que vous pouvez trouver sur votre chemin et saisir comme s'il s'agissait d'un trésor. En réalité, il est plus courant que vous ayez besoin de le cultiver avec soin, demandant un travail constant. L'engagement inébranlable, la patience, le temps et surtout la confiance sont les piliers qui soutiennent le véritable amour. C'est pourquoi le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est rompu, surtout en cas de trahison. Il est essentiel d'apprendre à différencier le véritable amour de l'obsession et de l'attraction physique simple. Lorsque nous confondons ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques, et le processus de laisser quelqu'un partir peut devenir un défi écrasant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds. L'amour véritable, dans sa forme la plus pure, consiste en compréhension, engagement et appréciation du caractère et de la valeur d'une autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle est en train de devenir. C'est l'essence d'une relation durable et de toute relation amoureuse saine. N'oubliez pas que votre bien-être et votre bonheur dépendent largement des relations que vous choisissez de cultiver. Permettez-moi de rappeler que l'amour ne doit pas seulement s'étendre à votre partenaire, mais il doit également rayonner envers vous-même. L'amour véritable, dans sa forme la plus pure, implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. Si vous êtes dans une relation, assurez-vous qu'elle honore à la fois vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Préserver votre estime de soi, vous valoriser et choisir le moment opportun pour avancer sont essentiels pour maintenir un cœur en bonne santé, même si cela peut être un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de votre partenaire continuent de vous blesser, même après avoir discuté de la situation sans obtenir de changement, la douleur perdurera et vous perdrez progressivement votre propre respect. Par conséquent, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à mettre fin à la relation quand cela est nécessaire. De plus, souvenez-vous que le temps a le pouvoir merveilleux de guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne seront pas éternels. Et rappelez-vous que vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez pas inspirer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage par lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous invite à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer, regardez vers l'avenir la tête haute et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions passagers. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir à une rupture, vous pouvez choisir de rester fort, d'apprendre de l'expérience et de poursuivre votre chemin avec plus de sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment choisir votre partenaire pour la vie. L'erreur la plus courante, surtout parmi les hommes, est de se focaliser sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance, bien sûr, c'est un élément essentiel du puzzle des relations, un élément important dans la perpétuation de notre espèce. Cependant, la beauté physique est un aspect qui s'estompe avec le temps. Si votre relation repose uniquement sur ces aspects, vous vous poserez probablement des questions sur l'avenir lorsque la beauté physique s'estompera. Il est donc essentiel de rechercher une connexion qui va au-delà de la surface, qui est capable de durer dans le temps et de rester solide et vibrante malgré les années qui passent. Évitez de tomber dans l'obsession de trouver une personne physiquement parfaite,
correspondant aux normes actuelles de beauté. Au lieu de cela, dirigez votre énergie vers la découverte d'un partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, quelqu'un qui peut être votre meilleur ami, une source de confiance et un soutien solide face aux adversités. Recherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et en qui vous avez confiance pour élever des enfants. Ce conseil est universel et s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Se concentrer exclusivement sur une seule personne, en particulier si cette personne ne montre pas d'intérêt pour vous, peut limiter vos options et fermer des portes à d'éventuelles opportunités. Parfois, nous nous investissons dans des personnes qui ne partagent pas nos sentiments, nous consacrons du temps précieux et nous sacrifions même des parties de notre être dans l'espoir d'obtenir leur approbation. Selon la philosophie historique, nous devrions apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un à notre égard. Rappelez-vous qu'il y a une multitude de personnes dans le monde, et un simple « non » indique simplement que cette personne en particulier n'a pas reconnu votre vrai potentiel et la valeur que vous avez à offrir. En réalité, vous ne subissez pas une perte, le « non » peut simplement être un signe d'incompatibilité que vous ne percevez peut-être pas sur le moment, mais que vous finirez par comprendre et même apprécier avec le temps. Alors, ne vous découragez pas, persévérez. Il existe de nombreuses opportunités et possibilités de construire des relations significatives autour de vous. Dans le vaste monde, il y a des individus qui valoriseront vraiment vos imperfections et votre potentiel. Il est important de se rappeler que chaque « non » que vous recevez vous rapproche un peu plus de ce « oui » qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, célèbre pour sa sagesse et son amour de la philosophie stoïcienne, a vécu sa vie avec une femme d'état émotionnel et mental équivalent. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Faustine n'était plus qu'une simple épouse de l'empereur, elle était sa compagne de vie, sa confidente et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur respect mutuel se reflétaient dans leur correspondance et dans les décisions d'État qu'ils prenaient ensemble. La relation de Marc Aurèle et de Faustine était un test des principes stoïciens qu'ils valorisaient et appliquaient dans leur vie. Ils pratiquaient la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, en tant que vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernement, mais aussi dans leurs relations personnelles. Ils ont affronté ensemble l'adversité en gardant leur calme et leur rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, a enduré la perte de nombreux enfants et la pression constante de diriger l'Empire romain. Malgré tout cela, il a trouvé réconfort et soutien en Faustine. Cependant, leur relation n'a pas été exempte de rumeurs et de défis, y compris des accusations portées contre elle. Cependant, Marc Aurèle a vigoureusement défendu Faustine et n'a jamais permis que les paroles malveillantes des autres nuisent à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple historique de courage moral et de loyauté. L'amour, lorsqu'il est envisagé sous une perspective historique, est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et Faustine, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière en choisissant notre partenaire non seulement en fonction de l'apparence physique ou du statut financier, mais en fonction du caractère, de l'intégrité et de la capacité à être un véritable compagnon de vie. C'est là le véritable amour historique. Que pensez-vous de ces principes historiques dans le contexte des relations? J'attends votre réponse dans les commentaires. Et voici 2 autres vidéos sur le stoïcisme que je suis sûr que vous apprécierez. À la prochaine!